Bonjour à tous, rendez-vous aujourd'hui pour l'analyse du mois d'août, qui est l'énergie universelle 6. Qu'est-ce que c'est que l'énergie 6? C'est une énergie qui favorise, et ça tombe vraiment bien cette année, le fait de prendre soin de soi. Donc si vous pouvez lever le pied et puis prendre le temps de vous chouchouter, passer du temps en famille, parce que l'énergie 6, il y a la notion de cocon, la notion de nid douillet, il y a la notion de retrouvailles familiales. Donc, si ce mois-ci, qui est idéal puisque c'est le mois d'août et que la plupart des Français partent en vacances, vous pouvez favoriser ce genre de choses, eh ben, c'est idéal. Et surtout, ne pas oublier de prendre bien soin de vous. Attention, l'énergie 6 peut favoriser un côté un peu « je prends tout à cœur ». Donc si vous avez des choses à vous dire, pensez intégrer cette notion que vous pouvez avoir des ressentis qui vous font prendre les choses de façon un peu trop dans l'émotion, et donc ça peut déraper plus vite que d'habitude. Donc, tenez-en compte et vous verrez que les choses se passeront bien. Autre conseil pour pouvoir passer ce mois 6 au mieux, c'est un mois qui favorise le fait de se séparer de certaines choses qu'on ne veut plus. Donc ça peut être une relation, mais ça peut être aussi son métier, ça peut être une activité, ça peut être aussi une maison, ça peut être... voilà. Et ce mois-ci, c'est bien de se mettre en rupture sur des choses qui créent un conflit intérieur. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut se souvenir, très important sur cette énergie 6, c'est la notion de pacifier. Donc, si vous pouvez vous mettre dans cette disposition, c'est l'idéal, et de favoriser tout ce qui va permettre le côté cocooning, bonne ambiance. Je tiens à préciser que cette énergie 6, qui émotionnellement est assez puissante, peut favoriser la tendance à aller plus vers des conflits, des tensions. Donc soyez attentifs à la façon dont vous parlez, à vos actes, parce qu'il peut y avoir beaucoup plus de dérapage que d'habitude sur l'énergie 6, au niveau personnel, mais au niveau société, économique, et puis pourquoi pas international. Donc soyez attentifs par rapport à cette dimension-là. Le 6, c'est aussi l'amour. Donc, pour les célibataires qui souhaiteraient rencontrer, sachez qu'on ne fait pas de voyance en numérologie, bien sûr. Par contre, c'est un mois qui favorise. Voilà, comme par exemple, le mois de janvier, quand il neige, ça favorise les sports d'hiver. Ben, c'est pareil. En énergie 6, ça favorise les rencontres amoureuses. Donc, ne vous enfermez pas dans votre caverne pendant le mois d'août. Au contraire, favorisez les rencontres parce que ça peut justement vous aider à aller faire des belles rencontres amicales aussi, mais pourquoi pas amoureuses. Et puis, à ce propos, sachez que donc au mois de septembre, j'aurai le plaisir de sortir un nouveau coffret. Je ne vous en dis pas plus, je ferai une petite vidéo là-dessus. Et surtout, je vais vous proposer un live pour vous aider à comprendre des choses par rapport à vos proches, à ce que vous aimez. Voilà, je l'annoncerai bientôt, donc soyez attentifs. Je pourrai faire des choses, des tirages pour vous, vous verrez, concernant des conseils à vous donner sur des relations amoureuses ou des relations avec proches, des gens que vous aimez. Vous verrez, c'est pour bientôt. Je vous dis donc à très très bientôt, et je tiens à préciser comment on calcule le mois universel. Eh bien, on prend 2023 qui est l'énergie 7, 7 plus 8 puisque nous sommes au mois d'août, ça fait 15, 1 et 5 ça fait 6. C'est comme ça qu'on calcule le mois universel. Voilà, donc au mois de septembre, nous serons sur un mois universel 7, et je vous en dirai un petit peu plus donc au mois de septembre pour ce mois 7. À très bientôt et passez au mieux ce mois d'août.